Alléluia. Je vous salue, frères et sœurs, au nom du Seigneur Jésus. Tous ceux qui ont eu la possibilité de venir, ceux qui sont devant leurs écrans, que Dieu vous bénisse. Notre frère aussi dans le ministère, qui travaille là-bas à Yuzhgorod, il est aussi diacre. Et que ceci puisse être un bon endroit et que les cœurs soient ouverts et que tous ceux qui en pêchent soient enlevés. Et lorsque le Saint-Esprit conduit, et parfois tu n'exprimes pas ces pensées, mais tu demandes à Dieu, Seigneur, comment cela va être? Nous tous, et ça n'existe pas que tout soit seulement directement ouvert. Et je ouvre cette porte et je te montrerai encore ce qui sera encore devant. Et souvenez le prophète, et il est rentré. Dieu dans la chair humaine est entré pour donner la vie, pour ressusciter. Et maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu. Le septième sceau. Et nous sommes des gens heureux. Le trône de Dieu est proche maintenant. Ce n'est pas seulement des paroles. Cela révèle la parole pour l'épouse. Et que Dieu nous aide pour entrer en cela. Et merci pour vos prières. Merci pour le frère Pavel. Nous sommes tous participants. Nous ne sommes pas là pour prendre la balle à quelqu'un d'autre. Mais nous sommes là pour marquer le but, pour que quelque chose s'ouvre, pour que le diable soit vaincu, pour toutes les questions. Et Dieu va parler. Et nous allons continuer. Et comme ce que nous avons commencé à parler, quand nous étions là-bas en Pologne, nous devons être enseignés. Et ouvrons tous dans le livre des Actes. Devant ces gens incroyants, avec la puissance du Saint-Esprit, mais il a montré cette parole qui était révélée en ce temps-là. Lisons dans... Ici, ça parle de Moïse, dans Acte 7, le verset 20. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il lui était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Il était instruit de toute la sagesse des Égyptiens. Et quand il avait 40 ans, lorsqu'il vint dans le cœur de visiter ses frères, les enfants d'Israël, il vit qu'en au trajet et prenant défense, il vengea celui qui était maltraité. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait délivrance de sa main. Mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux où il battait et exhorta la paix. Hommes, dit, il vous êtes frères. Pourquoi maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant,
qui t'a établi chef et juge sur nous. Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Et lui pensait que cela était caché. Et quand cela est sorti, ça l'a fait peur. À cette parole, Moïse prit la fuite et alla séjourna dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. Quand 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il approchait pour examiner, la voix lui dit, « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et nous connaissons aussi ce Dieu. Ce n'est pas pour nous une histoire, c'est entrer dans la vision de la parole. Et cela montre, on montre la vision. Et il est entré dans une autre dimension. Tu peux être ici sur la terre, et ici dans ce tabernacle, mais si Dieu t'ouvre la vision de la parole, tu peux y entrer. Et tu vas voir quelque chose, et tu peux écouter sa voix, et cela va t'aider, cela te donne l'onction, et tu peux parler de quelque chose. Et si tu n'entres pas, tu resteras avec ton incrédulité, Et j'étais à la réunion où celui-ci était content, et j'étais là-bas, j'ai vu. Non, tu n'as pas pu entrer dans ta dimension. Mais si tu peux entrer, tu serais content. Dieu va te montrer. Moïse, tout tremblant, n'osa regarder. Et ce n'est pas seulement quand quelque chose s'ouvre à toi, tu as peur, une condition de peur. Et quand Dieu commence à parler, et tu regardes, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et surtout si ça t'appartient, si ça appartient au frère Pavel, au frère Yur, mais si cela t'appartient, et tu serais tremblant. Mais Dieu ne veut pas que tu restes dans cette condition. Et Dieu lui dit, enlève les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Inclinons la tête. Seigneur Jésus, bénis cette parole lue. Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer au milieu de nous. Et nous voulons connaître ta volonté. Et nous sommes venus pour ce but, afin que cela nous s'ouvre encore. Afin que nous ne puissions pas être seulement les auditeurs, mais que nous puissions prendre cela. Accorde-nous, Seigneur, le cœur doux, mon Dieu, et que tout ce qui empêche, que cela puisse être enlevé. Prends tout sous ton contrôle, chaque esprit, que ton Saint-Esprit puisse être ici pour conduire en ces lieux, Seigneur Jésus-Christ, alors que ton peuple est réuni, écouter ta parole. Et tu as ouvert cette porte. Tu veux que nous puissions entrer dans cette dimension de la vision de la parole afin de recevoir cette foi et afin d'écouter ce que disent les 7 tonnerres et ces 7 sceaux. Bénis chacun de nous et accorde les besoins de chacun de nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse la parole que nous venons de lire. C'est comme une histoire. Nous devons voir cela comme Dieu nous enseigne cela. Et chaque parole, cela s'accomplit, cela montre. Quand tu vois cette histoire, le frère Branham, quand frère Branham parle du premier prophète de l'Exode, quand Amram et Jochebed, et ils refusaient, c'était le système de Rome, c'était le dragon rouge, et
qui, qui imposait, c'était au niveau de l'État, et rejeter les enfants. Donc, jeter les enfants, vous comprenez? Et plus les garçons. Et quand 3 mois, et comme disent les Écritures, et ils ne pouvaient plus le garder. Et Dieu leur donne cette inspiration. Et ils ont fait une petite corbeille et ils ont jeté. Et ils voyaient comment l'enfant était en train de partir. Là où les filles de Pharaon se lavaient. Et il n'y avait pas quelque chose pour nourrir les enfants. Mais on avait besoin de nourrir. Il fallait une nourrissante. Et il fallait trouver ces seins de El Shaddai, de ce Dieu-là qui ne finit jamais. Dieu a toujours quelque chose pour te servir, pour te donner la force, pour que tu puisses avoir la force et que le tremblement des jambes puisse s'arrêter et que nous puissions être en bonne santé et que le contrôle sorte de l'âme et que Dieu nous aide. Et cela parle du premier exode, du premier. Et comme nous parlons de ces choses, l'enfant est né dans des conditions avec un signe, avec l'étoile, comme pour notre prophète, et toutes ces choses. Et il parle, et il parle comment l'enfant était né. Et ils ont cru. Avec ce lait, la maman avait donné cela à Moïse. C'était des temps difficiles, mais Dieu prend soin des siens. Et Moïse a écouté tout cela. Et il avait 16 ans. Et le temps viendra. Et regarde l'âge que tu as. Tu dois être ce libérateur. Et il était en train d'étudier là-bas. Maman, j'ai étudié. Maman, j'ai l'église. Papa, j'ai fait cela. J'ai passé toutes ces sciences. Et on ne sait pas combien de temps il a étudié l'école, la théologie. Et il était aussi général de l'armée, dans l'armée égyptienne. Ici, et il a vu comment il fallait connaître. Oh non, je me suis fait mal. Et si tu n'es pas prêt, je ne vous apprends pas à combattre. Et nous n'avons pas la guerre contre le sang et la chair, mais nous parlons des esprits. Et il savait comment battre. Et quand il a étudié, avec toutes ces victoires, et le temps est arrivé, et votre Dieu me donne cette chance. L'enfant de la promesse, avec une naissance surnaturelle, Dieu protège et il grandit dans de bonnes conditions. Dieu ne regarde pas tout cela. Et tout ce qui était arrivé, et le temps est arrivé, et je connais ma naissance, je connais mon but. Et qu'est-ce qui s'était passé? Et quand il a tué l'Égyptien, et il a creusé, les enfants, les frères, cela ne leur avait pas aidé. Et il avait peur. Et le prophète dit,
Et voilà ce qu'il pouvait faire avec la théologie qu'il avait appris, que l'Égypte lui avait appris, tout ce qu'il pouvait trouver les informations. Et qu'est-ce qui nous entoure? Nous avons les gazelles, nous avons les journaux, la télévision, et toutes ces choses-là, l'Internet, les sites Internet, et tout cela, et tout est programmé, et nous voyons, et nous comprenons, et que les gens, au travers de cela, et ils programment, et nous avons chanté. Pourquoi Dieu t'a appelé ici? Pour que tu ne puisses pas être séduit. Et c'est l'âge de la séduction. Et c'était dans chaque exode et dans cet exode ici. Mais Dieu prend soin. Dieu fait quelque chose. Et ce qui avait une prédestination, et au travers de cela, et si vous lisez ici, et Pharaon avait programmé le tuer. Et il a fui. Et il est parti dans le pays de Madian. Et il a eu une famille là-bas. Et 40 ans, Dieu est en train d'enlever cela en lui. Et vous comprenez? Et il savait toutes ces sciences et toutes ces choses. Et il savait la technique. Il était l'un des militaires de l'armée. Et quand il est rentré dans ce territoire, et il a reçu un échec. Pourquoi? Il avait en lui seulement ce qu'on lui avait raconté. Pourquoi nous n'avons pas? On vous a juste raconté. Les enfants, et tout cela c'est bien. Et cela vous élève la foi. Mais vous devez savoir comment agir. Et tout ce que les parents ont dit, et ils ont vu le Saint-Esprit, et ils avaient cela. Mais toi, tu dois aussi entrer en cela. Nous parlons de ça aux jeunes. Nous étions là-bas à Venise. Qu'est-ce qui se passe? Et le grand exode, les enfants doivent être enseignés. Ils veulent retourner afin de retrouver encore les mêmes au travers de mon ministère, au travers de vos témoignages. Nous ensemble, mais ce n'est pas la parole. Mais je ne veux pas cela. Vous comprenez? On lui a dit, on lui a raconté. Mais c'était des grandes choses. C'est le libérateur, afin de faire sortir les enfants de Babylone, afin que le malheur ne puisse pas leur arriver au travers de l'incrédulité. Mais il y avait de ses parents qui lui ont bien enseigné. Et c'était juste. Mais quand tu ne le rencontres pas encore, tout ce qu'on t'avait raconté, tu peux lire dans la parole, tu peux trouver dans le message du prophète. C'est juste. Mais il y a un point que tu dois arriver. Et j'avais déjà écouté, j'ai lu, mais maintenant je vois. Et il a ouvert devant moi cette porte et je l'ai rencontré. Et je n'étais pas ici. Et quand il était dans les conditions difficiles, et nous sommes nés dans cette famille de la parole. Et nous devons aussi passer par là. Au travers du premier, du deuxième poule. Quand le prophète
cette manifestation était, je ne sortirai pas du sous-sol, Frère Branham, et au travers de Frère Bosworth, Frère Oral Robert, et toutes ces choses qu'ils ont rencontrées. Et il y a eu un changement et il a commencé à parler du troisième pôle. Et notre prophète, qu'est-ce qu'il a dit de cela? Il a dit il attendait cela. C'est pourquoi, pour nous, ce sont des choses importantes, afin que nous ne puissions pas fuir. Quand il viendra pour oindre ce qui est en toi, quand tu pars, et là où tu pars, quelque chose arrive. Vous comprenez? Et non, frère, tu viens, mais tu n'as rien, tu n'as pas de réveil en toi. Et tu dois faire un choix. Et les gens sont contre moi. Et dans beaucoup des endroits, et comme à Kazan, à Rassisky Donetsk, si Dieu ouvre la porte et ils attendent, ils prient, et Dieu veut nous montrer au travers de toutes ces choses. Nous parlons de l'épouse, de l'Exode. Ici, il est montré. Nous allons lire dans Paul, prisonnier de Christ. C'est important d'écouter sa voix. Quand tu écoutes sa voix, quand tu le rencontres, pour toi, ça sera une expérience. Et il était là-bas avec ses... Et Frère Branham a dit, voilà comment Dieu fait avec ses hommes. Et dit, Dieu vous envoie dans le désert. Tu perds les amis, tu perds la connexion avec l'extérieur afin que cela soit confort pour toi. Mais Dieu a un but afin de te libérer de tout. Chacun de nous, nous avons étudié, nous avons vu cela. Mais tu dois attendre jusqu'à le rencontrer. 40 ans. Et devant lui, il a vu ce buisson. Et devant lui, cette vision s'est ouverte. Dieu veut attirer ton attention. Dieu veut te montrer que tu puisses regarder, là-bas dans la parole quand cela s'ouvre et quand cela commence à briller. Et je ne parle pas seulement du buisson, mais il veut attirer ton attention. Et notre compréhension nous empêche. Dieu commence avec Moïse et il enlève cela en nous et nous emmène dans le désert. Et c'était votre expérience. Ce n'est pas seulement un lieu géographique où tu peux aller quelque part, mais il te donne une expérience et dit, je suis absent en chair, mais je suis présent en esprit. Il faut vivre quelque chose. Et quand quelque chose, la pensée de Christ descend. Et mes frères, la théologie ne peut pas aider. Les gens lisent seulement les citations et c'est des bonnes choses. Mais tu dois voir cela ici. Et cela doit briller devant toi. Cette porte doit être ouverte devant toi. Et je te parle de Moïse. Je parle de chaque niveau. Tu peux voir cela en famille. Tu peux voir cela dans la famille, dans l'église, dans la famille, à l'école. Et cela doit travailler. Tu n'as pas attendu Dieu. Et quand Moïse a attendu,
Et Frère Branham montre dans cette prédication Paul, prisonnier de Christ. Et pour commencer, tu dois écouter sa voix. Et la semaine prochaine, et cela amène à quoi? Il y a des prisonniers sous le 7e sceau. Dans notre langue, et c'est la vision céleste. Parfois, certaines choses peuvent passer comme tu ne veux pas. Mais Moïse était resté seul. Dieu vous laisse seul, nous laisse seuls. Son but, ce n'est pas que tu pleures seulement, mais il vient à toi, il s'ouvre à toi, afin que tu puisses, frères et sœurs, que tu puisses repartir et qu'il y ait un exode, pas comme il s'était avant, avec tes parents, sous la domination de la théologie des Égyptiens. Mais quand le Saint-Esprit te oint et te dit, va maintenant, et Moïse, il dit, je ne pars pas. Le général de l'armée des Égyptiens, et c'était... Et quand Moïse est venu, il l'a rencontré, et il a eu une expérience, et il pouvait le faire. Et pour commencer, il a dit, je ne connais pas parler. Et des personnes... les gens ont étudié et vous comprenez? Dieu, cela n'empêche pas Dieu et cela nous empêche notre compréhension. Dieu veut que le Saint-Esprit puisse descendre et tu n'as pas peur. Et qu'est-ce que tu vas dire? Et qu'est-ce que je vais dire? Et tu ne veux pas juste... Dieu nous enseigne à l'attendre. Et quelque chose s'est passé. Les démons ont fui parce que l'onction était descendue. Parce que ce n'était pas le prophète. Et il y a des choses particulières. Dieu nous enseigne et Dieu nous a donné une partie. Pas chez papa ou chez maman. Et il enlève la compréhension, les études. Et il a dit, enlève les chaussures de tes pieds. Ses souliers. Et il fallait enlever cela. Et il fallait enlever tout. Et il ne fallait pas compter sur une capacité. C'est ça, sœur Léna. C'est un miracle. Comment tu es arrivé ici? Mais c'est Dieu. Pour commencer dans le désert. Et après, il l'a rencontré. D'autres cherchent. Il fallait commencer par la prison, le désert. Et il fallait choisir quelque chose. Cela a influencé Moïse. Oui, cela l'a influencé. Et des frères, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Et on lui a parlé. Non, maintenant je vais le faire. Et le premier coup, elle dit, j'ai écouté le frère, j'ai trouvé. Ils l'ont aidé. Et il fallait maintenant creuser. Et nous avons creusé. Que cela ne soit pas, que cela soit par la conduite de Dieu. L'épouse aura un ainsi dit le Seigneur, où il va rester calme. Et pourquoi tu es calme? Pourtant tu connais.
Je ne veux pas aller de l'avant, mais je dois l'attendre. Et là, ça sera exact. Cela sera 10. Et comme mon frère Branham le dit, et nous étions à la chasse. Et le frère Branham pleure et dit pourquoi je suis comme ceci. Et dit je suis fait comme ça et il dit je suis comme ça. Et c'est mes frères, pour eux c'est normal. Et il fixait et il voulait tirer des coups justes. Et nous le suivons. J'ai trouvé ou je n'ai pas trouvé. Cet exode, nous n'avons pas besoin. Et il a trouvé que cela était très important. Va aider, va délivrer tes... C'est pas seulement comme ça. Si Dieu t'a donné l'onction, s'il t'a donné ses pensées, tu vas arriver. Et d'autres peuvent dire, frère Pavel, tu vas où? Nous avons rencontré et nous le rencontrons. Et je pars chez la sœur. Nos sœurs visiter les autres. C'est merveilleux. Et il faut cette parole qui console afin de faire sortir, afin d'élever le peuple. Et là où il y a cette clé, quand Dieu s'ouvre devant toi, ouvre devant toi la vision de la parole. Et dit, attends-moi. Et tu vois. Et la foi vient, la force vient, la parole. Et il faut parfois attendre. Vous comprenez? Et Moïse, et quand il a vu cela, quand il l'a rencontré, et Dieu l'a convaincu. Et quand nous regardons, et nous voulons voir, les gens doivent être enseignés afin de sortir dans l'exode du millénium. Ils doivent être enseignés. Et c'est maintenant que cet enseignement se passe. Et nous parlons de ces choses, nous parlons de la famille, nous parlons du corps céleste et de toutes ces choses. Et parle-nous. Quelle théophanie? Et toutes ces choses. Comment l'épouse s'est préparée elle-même. Et comment cela lui a été donné de... Et cela se trouve dans la parole. Et il y a le trône. Et Dieu riche en miséricorde. Et c'est pourquoi... Et quelque chose se passe ici. Et regardons. Dieu dit... Donc, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour les délivrer maintenant. Dieu seul est descendu. Dieu connaît ton problème. Dieu connaît le problème de chacun de nous et connaît le problème de la famille. Il connaît tout cela. Et nous parlons de ce niveau aujourd'hui. Il est le Dieu, le je suis. Et je suis descendu. Frère, combien de temps il faut attendre? Je ne sais pas, mais cela va arriver. Le prophète a attendu le premier, le deuxième et le troisième poule. Et la miséricorde. Et qu'est-ce que c'est la vision? Et l'ange est descendu. Et dit, j'ai cette nature. Chacun a sa nature. Dieu connaît ta nature. Et il a uni nos gènes. D'autres, parfois, ils sont... Et quand tu t'élèves, et parfois, quelqu'un d'autre en a besoin.
Et, et il faut le feu. Dieu connaît chacun de nous. Quand nous arrêtons, Dieu nous enseigne. Et je ne veux pas, frère. Dieu veut nous enseigner afin que nous puissions, où tu puisses arriver, et qu'il n'y ait plus de mort ou de la mort d'un Égyptien. Et il n'a pas parlé des Égyptiens et des Israélites, mais il a parlé des Égyptiens, afin que nous puissions changer. Et c'était un bon réveil, mais cela ne travaille pas. Et lisons ce que dit le prophète. Et ici, nous découvrons que lorsque Moïse avait toute son instruction, aujourd'hui avec toute la formation en forme de grands évêques et avec ses ambitions, faisons-nous, nos ambitions deviennent presque comme celles de Moïse à l'époque. Vous comprenez? Dieu, avant de pouvoir prendre cet homme dans sa main, il a dû dépouiller ses ambitions. Vous comprenez? Et ce que tu as, ta nature, Dieu veut enlever d'abord cela. Dieu, que tu puisses avoir l'expérience avec lui. Et de cela, que quelque chose, et il prend le contrôle. Et mais dans le cœur, dans le Saint-Esprit, il doit contrôler cet esprit et toutes ces portes. C'est juste. Et la Bible dit que Moïse était la personne la plus... Et quand nous voyons toute sa vie, et Dieu avait l'influence, Dieu a l'influence sur nous, et il veut que nous puissions apporter quelque chose afin qu'il soit comme ainsi dit le Seigneur. Et il fallait enlever toute son instruction, tout ce qu'il avait appris, tout ce qu'on lui avait recommandé. Et il a tué un Égyptien. Et lorsqu'il a fait cela, et nous avons aussi compris, et il a compris qu'il avait fait une erreur. Et il ne devait pas agir ainsi. Et quand tu vois quelque chose, cela ne devait pas être comme ça. Et comme ça, tu ne peux pas l'aider, ou tu ne peux pas l'aider. Ou après, la même chose, et tu sais comment battre, ou tu peux frapper fort avec la parole. Et ce n'était pas comme ça. Et Dieu a dû le retirer dans le désert, dans un lieu désert. Et Dieu les emmène toujours dans le désert. Et tous ceux qui ont un message, Dieu les emmène dans le désert. Et il enlève tout. Afin que toi et moi, nous soyons libres, délivrés, que nous puissions être ancrés en Christ. Pas avec ta compréhension de la tête. Dieu enlève de nous, culte après culte, quelque chose se passe. Et quand j'ai rencontré le frère Angel, et il était peut-être là-bas dans le désert,
Et ils sont venus, nous avons communion ensemble. Et c'est quelqu'un qui aime la parole, qui aime la communion. Et Dieu veut t'utiliser là-bas. Et tu ne dois pas aller ailleurs. Peut-être tu voulais... Et nous avons aimé cette communion. Et le temps... Et quand la sémence tombe, et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et cela nous enlève tout ce qui est sur nous, tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons écouté. Et Dieu sépare. Pas seulement la sémence pure entre dans le grenier. Cela ne nous fait pas peur. Et nous pouvons voir. Nous pouvons voir Paul et le prophète. Et il était aussi prophète. Il avait une instruction élevée. Et il était disciple de Gamanaël, comme Moïse. Mais Dieu avait un plan pour lui. Et il avait toutes ces lettres. Qu'est-ce qu'il a fait? Et il pensait qu'il était en train de servir Dieu. Mais il était en train de perturber l'église de Dieu. Et tout ce groupe, et ces gens simples qui ont rencontré Jésus-Christ, qui ont eu une expérience avec lui, qui étaient dans la chambre haute, il les chassait. Il avait le pouvoir et il avait... juste à ce qu'il rencontre cette lumière. Et le prophète dit, et cela lui a frappé. Et il est tombé à terre. Et il a pu juste dire, qui es-tu, Seigneur? Et il est difficile pour toi de germer contre les épines. Je suis Jésus que tu persécutes. Tous ceux qui avaient la révélation, nous comprenons ces choses. Et ceux qui étaient contre cela. Et vous comprenez que j'utilise ce lexique. Et il pouvait être relié. Et Dieu l'a arrêté. Et Dieu lui donne. Et Dieu le fait sortir. Et quand il écoutait la voix de Dieu, il dit, j'ai placé quelqu'un pour prier pour toi. Pourquoi on doit prier pour moi? Et tu viens d'où? Et moi, l'Éternel m'a dit, nous devons avoir toutes ces choses, la prière, afin que nous puissions croire que celui que Dieu nous a envoyé. Et il a prié. Et Dieu l'a envoyé encore dans le désert. Et après, il a fait cette expérience. Et il a tout jeté dans la poubelle parce qu'il savait qui il avait rencontré. Et il pouvait aider les autres. Et que Dieu nous aide. Et Dieu avance et nous aide afin que nous puissions aussi aider, afin d'apprendre comment l'attendre. Joseph, prenons encore un autre personnage, il était aussi prophète. Et le prophète dit qu'il était proroc, il était prophète. Et il aimait sa famille. Et il avait cette robe à cette couleur. Et tous, Dieu a laissé quelque chose, a permis quelque chose. Et tout ce qu'il avait vu, il avait la vision
Et il a vu que les autres devaient l'adorer. Et Dieu a permis qu'on puisse le vendre en Égypte chez Potiphar. Et il pouvait peut-être dire, au travers de la femme, il entre en prison. Dieu l'avait oublié? Non, Dieu ne l'avait pas oublié. Tout était selon sa volonté, toutes ces choses. Et qu'est-ce qu'il avait soutenu? Le prophète dit, et pour qu'il reste vivant, c'était cette promesse que Dieu lui avait faite. Dieu, ce qui va vous garder, ce n'est que la promesse. Et que le frère Paul dit, peut que celui-ci peut dire. Et cela, mais Dieu a fait une promesse. Le troisième pôle doit être en œuvre dans la plénitude. Notre famille doit être restaurée. Je ne veux pas repartir à cette chose des Égyptiens, ou que celui-ci, celui-là, ou celui-ci me donne un conseil. Je veux attendre quand l'onction céleste de Dieu céleste descend, qui va contrôler tout. Et il prend soin de nous. Et nous avons écouté toutes ces choses. Et cela doit arriver. Et cela va arriver. Et soyez comme la sémence d'Abraham. Dieu ne parle-t-il pas? Dieu dit que c'est une œuvre accomplie. C'est l'œuvre accomplie à la croix. Sœur Rère, mais il y a une promesse. Il y a une promesse, je ne sais pas combien, peut-être demain, peut-être après une année, mais cela va arriver. Attendez cela. Et nous devons l'attendre. Ou il sera encore la même chose. Ou ce que nous avons nous-mêmes fait. Voilà pourquoi beaucoup ont les défaites et ils montrent l'église pentecôtiste et dit l'esprit séducteur. Et dit comment cela peut rester debout. Et dit difficulté sur difficulté. Et regardez 20 ans passés. De tous les âges et vous serez entre les mains. Oh frère, et comment tu as pu vaincre? On vous a tout fait. Mais ici, mais parce qu'il voit là-bas, dans l'autre dimension, et l'enfer qui est ouvert, l'ange de la mort qui est sorti afin d'assombrer le soleil, les 7 sceaux. Mais comment tu as fait pour vaincre, sœur? Comment tu as pu tenir? Et nous parlons de quoi? Et vous comprenez? Et Paul aussi, c'est la même chose, il a vécu. Et c'était les serviteurs de Dieu. C'était les serviteurs de Dieu, les saints de Dieu. Et je ne sais pas combien il y a. Mais Paul était enseigné. Et il faut parler. Et non, ne prie. Et parle seulement. Quelque chose, rien ne va arriver. L'attendre. Quand quelque chose tourne, quand tu es loin, et c'est là que quelque chose arrive. J'attends l'onction. Nous tous, nous devons attendre l'onction et marcher dans la foi, vaincre dans la foi.
Et tous ces gens et qui avaient la révélation, et tu as un problème, c'est un lieu des saints. Et il n'y a pas un problème ici. Et la sœur, tu as un problème? Et celle-ci a un problème, celui-ci a un problème. Cela ne doit pas nous arrêter. Le diable ne peut pas empêcher ou ne peut pas lier la promesse ou la parole. Mes amis, c'est ce que, quand Dieu a permis, et Paul a regardé, et le frère Pavel regarde, et c'est à ce moment que toi aussi tu regardes, et que tu peux parler à cet esprit. Et c'est tout. Et quelque chose doit arriver. Comme nous parlons, et la foi, c'est la victoire. La foi, c'est la révélation. Quand ta foi travaille ou notre foi, nous ne pouvons pas seulement parler de un, mais Dieu, étape par étape, nous enseigne. C'est pourquoi. Et il a chassé cet esprit. Et lisons encore la citation. Et il se peut que nous montrions une grande école. Tu n'as plus pitié des gens, Moïse, et tu étais appelé pour cela. Il savait que tu as perdu la sensibilité au peuple et tu ne fais pas cela. Pourquoi tu ne peux pas essayer ceci? Quelle était cette voix? Et c'était un bon réveil, ou c'était son frère, ou c'était son église. Moïse devait écouter quelque chose de lui. Pourquoi tu n'as pas essayé? Pourquoi tu n'es pas avec les autres? Moïse était dépouillé jusqu'à ce qu'il avoir une expérience dans le buisson ardent, une expérience qui a déclaré la parole. Et vous écoutez? Dieu nous a enlevés et nous viendrons prochainement. Et toi-même, je bénis Dieu. Je veux élever ma main. Et quelque chose doit. Toi seul, tu ne peux pas le faire. Et il faut que lui seul puisse le faire. Vous comprenez? Et cela sera pour l'éternité. L'expérience du buisson ardent. Et cela montre comment cela s'ouvre. Et quelque chose te parle. Et cette colonne de feu jusqu'à ton cœur. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et je me souviens de ma promesse, et je suis descendu pour les délivrer, et je t'envoie faire cela. Et c'était ce qu'il fallait. Amen.
Et vous comprenez? Et quand il a commencé à penser, et Dieu l'a aidé. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Une verge. Jette cela. Et il jette. Et cela s'est transformé en serpent. Et Moïse, gloire à Dieu. C'est pas comme ça que c'est. Moïse était content. Moïse a fui parce qu'il a vu un serpent. Et c'était normal. Et dans la présence de Dieu, et je sens, mais Dieu sait comment t'aider. Quand la voix parle, la voix de Dieu, et dit, tiens-le par la queue. Comment je peux faire le tenir par la queue? Par la queue. Et c'était lié avec ces choses. Parce que c'était des gens instruits. L'étoile et les démons. Comment tu vas nous vaincre? Et tu vas rencontrer des enseignements dans toutes les sphères. Dans toutes les sphères. Et je ne veux pas citer. Les enseignements de quelque chose. Et cela a relié le Saint-Esprit. Et Dieu est descendu afin d'ouvrir, révéler les sept sceaux, afin de libérer le Saint-Esprit. Quelqu'un doit être afin de parler contre cela. Et ce n'est pas populaire. Et cela, et tu as une bonne aide. Et peut-être papa va fermer l'œil. Et contre toi, parce que tu l'aimes, et elle t'aime, et vous vous connaissez. Et mon épouse me connaît. Quand nous voyons quelque chose avec amour, les jeunes mariés se regardent les uns les autres. Et c'est vrai. Et c'est comme ça. Et Seigneur, aide mon incrédulité. Et nous faisons comme ça et nous allons de l'avant. Que quelque chose ne puisse pas rester. Et voilà pourquoi toutes ces choses arrivent. Et il montre Joseph. Et il montre Paul. Et nous devons entrer dans ce canal. Et il n'y aura plus la mort d'un Égyptien. Et tu vas écouter celui-ci, tu vas écouter et tu vas écouter ce qu'il dit. Et il parle au travers de sa parole. Quand la vision s'ouvre. Et que Dieu nous aide. Frère, je veux peut-être m'arrêter et peut-être prochainement. Et aujourd'hui, nous voulons, et quand nous allons nous rencontrer, partout où on peut se rencontrer, que Dieu nous aide. Et Archer, il est descendu là finalement. Dieu avait un homme qui était son sujet, attelé à lui et qui ne pouvait se déplacer
que si la parole de Dieu le poussait à le faire. Regardez, il avait la capacité de rester, et quel que soit ce qui pouvait arriver, juste à ce qu'il y ait un mouvement de la parole de Dieu. Juste à ce qu'il serait déplacé par la parole de Dieu. Il était lié d'amour, comme Paul. Tous deux étaient formés de même manière. Moïse était formé, vous savez, pour délivrer les enfants d'Israël par la puissance militaire. Paul était formé pour libérer des mains des Romains et les libérer de la grande ecclésiastique du monde de l'époque. Des grandes écoles étaient dirigées par Gamaliel et tous deux sont allés au désert. Vous voyez? Et l'autre a vu la colonne de feu, car il était prophète. Ils étaient tous des prophètes. Ils ont vu la colonne de feu, c'est vrai. Et ils sont partis pour libérer. Nous avons aussi la même mission. Nous avons quelque chose pour délivrer, car Dieu nous enseigne. Et il a quitté sa maison et ils sont allés au désert. Pourquoi? Afin de trouver la volonté de Dieu. Si ils ne croient pas le premier signe, frère, et nous aussi nous sommes enseignés. Et la lèpre aussi. Et il a fait sortir sa main. Et c'était du côté de son cœur. Tu peux penser pour ton fils. Et cela peut sortir comme la lèpre. C'est pour nous un signe. Comment nous pouvons retourner notre main, remettre notre main encore. Père et mère, afin qu'il y ait une délivrance. Et pour ça, Dieu nous enseigne. Que Dieu nous aide, frère. Et c'est pour ces choses-là que nous devons parler. Pas pour que nous puissions encore enterrer quelqu'un, mais que nous pouvons tout simplement l'attendre. Et quelque chose va arriver. Et nous prenons ce chemin de la rédemption. Et que nous puissions être devant lui. Et que la famille de Dieu sera restaurée. Oui. Et elle est ici au milieu de nous. Et rien ne peut arriver. Regardez, il y a un chemin. Dieu amène encore, fait retourne. Et personne ne peut te ravir de ma main. Et parce que je vais attendre. Lèvons-nous. Nous mettons juste une pause. Seigneur, nous vivons en ce temps de la fin. Et quand toute la parole est ouverte et quand tu as parlé et que cet ange puissant est descendu. De Apocalypse 17, les 7 sceaux qui avaient le pouvoir sur les siens et que l'église de cet âge de la fin et qui va vaincre. Nous avons vu Moïse et Paul aussi a fait cela contre le système de l'église. Tu nous as donné dans et toutes ces difficultés. Aide-nous
à être enseignés. Nous voulons être à tes pieds pour être enseignés. Sois encore au milieu de nous et que les besoins de tes enfants, nous remettons entre les mains du Seigneur Jésus. Nous voulons encore te chanter, te glorifier. Seigneur, nous savons, et nous savons celui qui est au milieu de nous, ô Père, et cela nous console. Et tu as dit que je ne vous ai pas oublié. Et je n'ai pas oublié ma promesse. Tout ce que je t'ai promis, j'accomplirai. Et il est descendu. Comme le frère Daniel a commencé cette chanson. Et tu veux marcher avec le 7e sceau dans cet exode. Merci Seigneur. Tu nous enseignes. Laisse-nous être des enfants qui écoutent. Nous remettons le Saint-Esprit, ce culte entre les mains. Dans nos prières, dans nos chants, nous remettons tout entre les mains de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu vous protège, frères et sœurs. Il a promis et il tient sa parole.